Charles Nouveau, bonjour. C'est moi, bonjour Michel. Vous avez vu les premiers matchs de l'Euro ? J'ai vu les premiers matchs de l'Euro avec grand plaisir. Je ne sais France... pas si je vais tenir jusqu'au bout en voyant tous les matchs, mais pour l'instant, ouais. La France qui gagne, la Suisse aussi. Et puis vous êtes un des auteurs d'une série produite par la RTS et qu'on peut voir d'ailleurs sur YouTube. Karak Attack, c'est le nom du groupe. Tout à fait. Il y a plusieurs beaux-parleurs dedans. Il y a plusieurs beaux-parleurs, exactement. Alors cette semaine, vous vous êtes moqué des footballeurs et des journalistes sportifs. Un peu des deux d'ailleurs, on ne sait pas très bien si c'est plus les uns que les autres. Alors pour faire un peu de retape pour vous, on va écouter un extrait, c'est très drôle. Ça marche. Oui, avec Dario Gonçalves. Dario, c'est vraiment l'attaque qui a fait la différence ce soir. Ce soir, c'est vraiment l'attaque qui a fait la différence. Beaucoup de longs ballons depuis derrière la défense. Beaucoup de longs ballons. C'est le discours de l'entraîneur qui vous a remotivé à la mi-temps. Le discours du coach, il a beaucoup de motivation. Votre grand-mère a 3 cochons. Ma grand-mère a 3 cochons. Alors, content ? Ouais, plutôt, c'est une bonne première mi-temps. Les joueurs sont assez fair-play. J'ai sorti qu'un seul carton. Dans le public, j'ai compté 7 fils de pute, 5 enculés et seulement 3 ou 4 va t'acheter des lunettes. C'est assez drôle. Bon, à part l'Eurofoot cette semaine, Charles, quoi d'autre ? Mais oui, c'est l'Euro en ce moment, Michel. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Effectivement, c'est une compétition qui a démarré avec le match France-Roumanie que j'ai suivi avec plaisir sur la plaine de Plain-Palais à Genève. Je savais pas qu'il y avait autant de supporters roumains en Suisse, dis donc, c'est étonnant. France-Roumanie, le match qui divise Eric Stauffer, je crois. Le monde a beau avoir les yeux rivés sur cette compétition, ça n'a empêché personne de constater qu'hier c'était aussi la finale du championnat suisse de rugby et que c'est le RC Nyon qui a gagné, boum, 12-60, y a quoi. Mais nous allons effectivement parler de foot, n'en déplaise à certains, parce qu'effectivement, ce sont souvent ceux qui en parlent le plus, qui y jouent le moins bien. Moi-même, j'avoue, je suis remplaçant depuis 1995 à peu près. J'ai un passé difficile à assumer, notamment quand je dois en parler avec des fans que je ne connais pas. Arrive toujours cette question fatidique. Et toi alors, tu joues quelle place ? Assis. Mais je ne suis pas rancunier, j'aime le football, Michel, ce sport tout autant affreux que magnifique, gangréné par les imbéciles mais sauvé par les artistes, ce jeu qui se joue à 11 contre 11 et où à la fin personne ne paie d'impôts. Léo Messi par exemple, il est poursuivi pour fraude fiscale depuis plusieurs années, mais sous prétexte qu'il a 7 ballons d'or, on lui pardonne. Alors si jamais il a que 5 ballons d'or, mais je suis ravi de voir que personne ne m'interrompt, on a vraiment des connaisseurs autour de la table. L'évasion fiscale, c'est peut-être comme ça qu'on va sauver le championnat suisse, Michel. On fait déménager Messi à Gingin. Il paiera moins d'impôts, mais en échange, il est obligé de jouer pour Lausanne. L'Euro, c'est des équipes révélations. C'est aussi ça, l'Euro. Comme l'Autriche, qui a tout déchiré en phase qualificative. Les Autrichiens qui ont espoir que leur équipe nationale rejoigne Mozart et le Red Bull au rang des choses qui font partiellement oublier Adolf Hitler et les caves à pédophiles. Ou encore l'Islande, qui en dépit de ses 300 000 habitants, s'est qualifié pour le championnat d'Europe des Nations. Alors je rappelle que le canton de Genève a 2 fois plus de monde et on a une équipe qui vient de remonter en Challenge League. C'est super. Bravo. L'Euro, c'est quoi ? C'est la fête, c'est les rencontres. En 2012, moi j'ai été en Pologne en 2012, j'ai fait plein de rencontres et je garde aujourd'hui des liens très forts avec ce pays. J'envoie notamment une pension alimentaire tous les mois. Coucou Pavel, papa t'embrasse mon chéri, Sawiet, Siev, Vigorka, mange tes légumes. C'est un peu aigre-doux les pays émergents à dominance catholique parce que l'avortement est malheureusement très mal vu, mais la crèche coûte quand même moins cher qu'en Suisse. Alors, oui, le foot, c'est ce sport qui rassemble, un jeu au cours duquel 2 individus qui se détestent peuvent oublier leurs différences pour ensemble s'unir dans la haine d'une tierce personne, l'arbitre par exemple. Mais c'était qui les autres hier ? C'était l'Albanie. Aujourd'hui, le 20 minutes français titre « On a regardé Albanie-Suisse et franchement, on n'a rien à craindre ». Alors, je préfère les prévenir. Moi aussi, j'ai regardé le match et ils sont pas à l'abri de l'endormissement. D'ailleurs, c'est peut-être ça la stratégie helvète pendant l'Euro. On connaissait le football champagne, la Suisse est en train d'inventer le football GHB. Un match spécial puisqu'une partie des joueurs de l'Albanie sont eux aussi suisses, même si la plupart n'ont pas vraiment le niveau pour jouer avec la nature réalistiquement. En fait, Suisse-Albanie, c'est comme si les journalistes de la RTS faisaient un match contre ceux de l'Aimant Bleu. On n'allait quand même pas former des footballeurs pour qu'ils nous battent ensuite, ce serait débile, c'est comme si on fabriquait des armes qui nous envoyaient ensuite des réfugiés. C'est ridicule. Cela dit, il faudrait peut-être penser à envoyer des armes dans des pays où les gens savent jouer au foot, Michel, parce que là on n'est pas loin de la crise humanitaire. D'ailleurs, figurez-vous que c'est Michel Pont qui dirige le lobby de l'armement helvète. Parce qu'on ne le dira jamais assez, les guerres civiles et la faim dans le monde, oui, c'est triste, mais c'est bon pour le football suisse. Fait insolite par rapport au match d'hier, Granit Xhaka a joué avec la Suisse contre son frère qui joue pour l'Albanie.
Ça me rappelle évidemment l'époque où mon petit frère et moi, on s'affrontait avec 2 nations différentes. C'était sur PlayStation, et là aussi la Suisse était médiocre. De quelle nationalité suis-je, me demandez-vous? J'ai 3 passeports, Michel, alors reposez-moi la question à la fin des Alors, de phases de quelle poule. nationalité Mais êtes-vous? reposez-moi la question à la fin des phases de poule, évidemment. D'ailleurs, et c'est un scoop de la radio-télévision suisse, j'en profite pour annoncer aux 3 sélectionneurs concernés que je prends ma retraite internationale. Et je vais me racheter une PlayStation aussi. La PlayStation, c'est tout ce qui reste d'ailleurs à Karim Benzema pour jouer avec l'équipe de France. Benzema qui aime beaucoup les magasins de jouets de manière générale, puisque c'est là-bas qu'il y choisit ses prostituées. Scandale de prostitution qui secoue l'équipe d'Espagne désormais. C'est comme ça, le tiers-monde, la mode arrive toujours un petit peu tard. Ça concernait notamment David De Gea, le gardien titulaire de la sélection espagnole. Les footballeurs iraient donc parfois aux putes, Michel. Pavés dans la mare. Oui, sauf que cette fois, apparemment, tout le monde n'était pas consentant et certaines filles étaient mineures. Ah mince. David De Gea recupera la pelota del arquero, juega con Javi Martínez con Iker Muniain. ¡No! ¡Qué golazo de Iker Muniain, señoras y señores! España 1, sentido moral y humanidad 0. Voilà, maintenant vous savez, effectivement, je suis franco-suisse. Et ce qui est dingue, c'est que dans le box d'à côté du type que je viens d'imiter, juste à côté, dans le même stade, il y a les commentateurs de la RTS. Alors ça, c'est très fort, parce que je n'ai rien dit et vous rigolez déjà, tellement vous savez que c'est grave. Mais je n'en dirai pas plus, parce qu'après tout, ce sont mes collègues, et parce que j'en fais déjà bien assez dans mon spectacle. Le problème avec tous ces dérapages des footballeurs professionnels, c'est que les jeunes adorent imiter les pros. Et moi j'ai été entraîneur, Michel, donc je sais de quoi je parle. Oui, j'ai été entraîneur, c'est comme ça, après 20 ans de bande touche, on s'attache, donc on reste. Alors, parfois, pour avoir suffisamment de gamins au match, tellement ils aiment imiter les pros, j'étais obligé d'aller les chercher directement aux putes. T'es sérieux, Théo? T'es sérieux d'aller voir des prostituées? Mais t'as 11 ans, bordel! Je te jure que je savais pas qu'elle était majeure. Alors oui, j'aurais pu rajouter d'autres défauts, évidemment, parce que le football est laid, vulgaire, violent, malhonnête et insoutenable. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon quand même. Il y en a marre des gens qui se plaignent du fait qu'ils vont devoir entendre parler de foot tous les jours pendant un mois, parce que vous savez quoi, moi j'en ai rien à foutre des attentats et j'en ai bouffé toute l'année aux infos. L'Euro est une fête, alors fêtons-le comme il se doit, en espérant que Daesh n'ait pas prévu des feux d'artifice.